Et voilà, on a tous nos outils. Ah, coucou, coucou les petits copains, les petites copines. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de... Pâte à modeler. Pâte à modeler. Accessoires aussi. Eh oui, Ellie a disposé sur la table tous ses accessoires. Alors je sais pas si vous vous souvenez. Papa. Oui ma puce. Regardez, là on a les mêmes choses. C'est des moules. C'est des moules. Petits moules. Donc je vous disais, je sais pas si vous vous souvenez, mais précédemment, nous avions fait une petite vidéo de pâte à modeler et vous aviez liké à fond. Alors on s'est dit, bah ils apprécient, alors on va recommencer. Donc voilà, on s'est installé à nouveau sur la table. On a tous les outils, regardez, il y en a de partout. On a Derrière aussi. la pâte à modeler. Regarde. Derrière, on a fait une petite déco, regardez. Hop, déco Play-Doh un petit On va peu. jouer comme ça. On va jouer comme ça là. Non, c'est juste une déco ma puce. Mais ça ne nous empêchera pas d'aller piquer derrière. Hein. Donc je disais, on a la pâte à modeler Play-Doh. On va pouvoir faire quelque chose de sympa. Alors, couleurs. j'ai réfléchi. Je me disais, oui. Un Mario. Un Mario, c'est très très dur un Mario. Moi, je voulais plutôt faire un animal. Je sais. Oui. Une tortue. Une tortue, les petits copains, petites Et moi copines. je ferai un nounours. Et un nounours. Alors les petits copains et copines, restez bien sur cette vidéo car nous allons faire un tuto de fabrication de tortues et de nounous. Regardez, j'ai en fait là il y a un petit Ah oui, mais moule d'accord. de nounours et je vais le faire. Ah mais d'accord, Ellie elle fait le nounours parce qu'elle a le moule. Moi je vais tout faire à la main. Bon les petits copains et copines, on se retrouve tout de suite après le générique. Et nous revoici les petits copains et petites copines. Donc j'ai pris place derrière la caméra. J'ai mon petit, comment on peut appeler ça, mon espace de travail, mon établi, oui. Et puis derrière il y a Ellie. C'est vraiment la fête. Ah non, Ellie, t'as fait une cuitochette. Ellie, pendant que j'installais, elle a fait une cuitochette. Regardez, une cuillère ici qui fait couteau ici. Ok. Et puis c'est une cuitochette. Ah c'est génial. Bravo ma puce. Tiens, je te la rends ta cuitochette. Merci. Ah c'est moi qui te remercie. Alors les petits copains et copines, je vous ai dit qu'on faisait aujourd'hui... C'est une glace ça? Miam 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 miam, je vais me régaler. Donc on faisait aujourd'hui une tortue. Alors déjà, je vais vous expliquer rapidement de quels outils vous aurez besoin. Donc très simple. Ce genre de petites choses et ce genre de petites choses. Alors moi j'ai ça, mais on peut s'en passer. Hein. Toi t'as quoi? Ah bah t'as le même que moi presque. Attends, j'en ai un à côté de moi, regarde. Voilà, donc ce sont des petits couteaux qui nous permettent juste de faire des ronds, de tracer, de découper. Donc voilà, moi j'utilise ça. Et puis il nous faut bien sûr de la pâte à modeler. Modeler. Alors pour faire une tortue. Pâte à mouiller. Toi tu disais pâte à mouiller, ouais c'est vrai. Tu savais pas dire pâte à modeler. Donc il nous faut quoi pour faire une tortue? Il nous faut des couleurs de tortue. Il nous faut du noir et du vert clair. Effectivement, il nous faut du vert foncé, du vert clair. Il nous faut aussi du marron clair, du marron foncé et puis du blanc et du noir. Voilà, alors ça c'est facultatif, vous verrez pourquoi à la fin. Mais voici les 6 couleurs dont vous aurez besoin. Alors ça c'est les 6 couleurs que j'ai choisies, mais vous pouvez prendre n'importe quoi comme couleur. Hein. Vous pouvez faire des tortues... Ouais. Prendre toutes mes couleurs. Mais bien sûr, on peut faire des tortues violettes, orange, on fait un petit peu les tortues qu'on veut. Multicolores, voilà, des tortues arc-en-ciel. Pour faire ta couleur préférée. Bah ouais, j'aurais pu faire une tortue violette. Non mais aujourd'hui je vais faire une tortue qui ressemble à une tortue, ouais, mais qui sera quand même rigolote. Vous allez voir les petits copains de copines. Elle va avoir des yeux violets. Tu crois? On pourra peut-être lui mettre des yeux violets. Alors les petits copains de copines, ce que je vais faire c'est que je vais sortir ma pâte à modeler, je vais l'installer ici. Je vais un peu mieux diriger la caméra pour que vous voyez ce qui se passe là-dessous. Et puis on se retrouve tout de suite après pour ce petit tuto. Allez, c'est parti! Et nous revoici les petits copains et petites copines. J'ai donc installé devant moi toutes les sortes de pâtes à modeler dont nous aurons besoin. Donc je récapitule vite fait. Vert foncé, vert clair, beige, violet, marron foncé, violet, noir, blanc. Et il n'y a pas de violet, ma puce, c'est toi qui les as. Ah oui, je vais vous montrer. Regardez Ellie, elle a toutes les couleurs là-bas. Regardez. Donc je ne sais pas ce qu'elle va nous faire, mais j'ai hâte de voir. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais placer les petites boules de pâte à modeler dont vous aurez besoin. Allez, c'est parti, je commence. Et nous revoici les petits copains et les petites copines. Bon, on a la danse des lits derrière. C'est la danse des canards. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? La danse des pingouins. Qu'est-ce que j'ai fait les petits copains et copines? J'ai tout simplement mis en boule toute la pâte à modeler dont on aura besoin. Alors, je vais recentrer la caméra. Voilà. Donc de quoi on aura besoin les petits copains et copines? On aura besoin d'une petite boule
de vert foncé, une grosse boule de vert foncé, une moyenne boule de vert clair, 4 moyennes, moi c'est même petit, 4 petites boules de beige clair, une toute petite boule de beige clair ici, elle est toute mineuse, une grosse boule de beige clair, un peu de marron foncé, un peu de blanc, un peu de noir. Voilà, donc on va commencer les petits copains et copines. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors par quoi on commence? Ben écoutez, les tortues, ça a une carapace. On va commencer par la carapace, bien sûr. Alors, on y va, c'est parti. Je commence par prendre la grosse boule de vert foncé. Regardez. Alors, il suffit de lui donner une forme de carapace rigolote. Alors, regardez, on va essayer. Là, 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 là. Voilà, regardez. On va faire un dôme en fait, un petit dôme bien gentil, bien sympa. Voilà, 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 bien sympathique, comme dit Ellie. Voilà, donc là on a une sorte de carapace un peu ronde, c'est rond les carapaces de tortue. Première étape, la carapace est formée. On va la poser. Donc ensuite, nous allons faire la tortue proprement dit. Alors, pour faire la tortue, c'est simple. Une tortue, ça a 4 nageoires. Salut, 4 nageoires, une petite queue, une petite tête. Alors, on va commencer par les nageoires. Merci ma puce, tu m'as fait quoi? Noir et blanc. C'est une crotte donc, c'est ça, c'est une crotte. Bon, je le mets de côté. Donc, on commence par la nageoire qui se trouve à l'arrière. Alors, pour faire une forme de nageoire, c'est très simple. Regardez, je vous montre. Voilà, on fait simplement quelque chose comme ceci. Voilà, une forme un petit peu losange, voilà. Et on va faire la deuxième exactement pareil. Alors je prends la deuxième petite boule et je fais pareil. Allez, c'est parti. Je fais mon petit losange, voilà, tac tac tac. Voilà, ok. J'ai l'impression que j'en ai une qui est plus grosse que l'autre. On va vérifier. Ouais, bon, ça va. Non, ça va. Ça va, ça va. Tiens, pour faire un gâteau. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Un gâteau. Un gâteau? Une bougie pour faire un gâteau. Ah oui, c'est une bougie allumée en fait. Je souffle. Voilà, elle s'est éteinte. Je mets à côté, voilà. Donc là, on a fait notre carapace et nos pattes arrière. Regardez, elles vont se placer ici. Ensuite, une tortue pour nager, vous savez, ça a des grandes nageoires comme ça devant. Donc on va les faire avec les 2 autres boules que nous avons ici. Donc on va leur donner à peu près la même forme en courbant un peu. Alors je vous explique, on fait notre losange. Voilà. Alors courber, ma puce, ça veut dire qu'on va lui donner... Courbant. Ouais, mais c'est le verbe courber. Courber, ça veut dire donner une forme d'arc de cercle, un peu comme ça. C'est plier un petit peu, voilà. Voilà, allez, on y va. Hop, 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 hop. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Un peu une forme de boomerang finalement, de A, de delta, de triangle. Voilà. On va faire pareil avec l'autre. Oui, ma puce. Alors fais-nous voir parce que là on te voit pas en fait. Regardez, un petit escargot. T'as fait un escargot? Ah oui, regardez. Tu peux me le donner s'il te plaît, j'ai pas fait. T'as pas fini? Alors attends, je montre à notre petit copain de copine. Regardez, Ellie a fait un petit escargot. Regardez. Ah, c'est bien fait. Tiens ma puce, je te laisse finir ton petit escargot. Je vais mettre les... Donc je vous disais, on fait un deuxième boomerang. On va appeler ça un boomerang. Hop, c'est la nageoire avant. L'une des nageoires avant de notre petite tortue. Allez, c'est parti. Donc on va vérifier à la fin que les 2 boomerangs sont pareils. Il faut qu'ils soient assez identiques. Ouais, ça va. Allez, c'est bon. Donc là, on va avoir les nageoires avant. Donc regardez, elles vont se placer ici. Comme ceci. Donc là, vous voyez à peu près la tortue à quoi elle ressemble. Là, je vous montre un peu mieux. Je vais vous la tourner vers vous. Voilà. Regardez ce que je vais faire. Un petit escargot. Hop. Et toi, ma puce, t'as fait quoi? Un petit escargot. Ah, un petit escargot margot. Allez, on continue. Vous vous demandez peut-être à quoi sert cette petite boule ici. Ben, en fait, ça va être la queue de la tortue. Parce qu'en fait, les tortues, ça a des toutes petites queues à l'arrière. Regardez, voilà. Donc, on va faire une queue en forme de triangle. Et voilà, on a la queue de la tortue. Donc, la queue de la tortue ira se placer derrière, comme ceci. Donc là, c'est pas mal. On a les 4 nageoires. On a la carapace, on a la queue, il nous manque la tête. Alors la tête, on va prendre la dernière grosse boule beige. Toi, tu as des yeux, fais voir. Ah mais attendez, regardez, Ellie, elle triche, j'y crois pas. Elle a des yeux comme ceci. En fait, les tortues, ça a des yeux. Ah mais si tu veux, on essaiera de mettre ça. Alors moi, j'avais pris du blanc et du noir pour faire les yeux. Mais en fait, avec ça, on va pouvoir s'en passer. Ah, t'as fini ma puce? Ah, t'as mis des yeux à ton petit escargot. Un œil, c'est un cyclope. Regardez. T'as vu comment il est beau? Oh, il est trop beau, il a qu'un œil. Oh là là, c'est un escargot cyclope. Il dirait une limace. Ah, c'est rigolo.
Tiens ma puce, je te le rends. Limace. Hop. Donc du coup, je vous disais, on n'aura peut-être pas besoin du blanc et du noir si on utilise les yeux d'Eli. On verra. On fera peut-être les deux, on verra. Bon allez, c'est parti. Je fais la tête. Alors la tête, c'est très simple. Il va falloir faire une sorte de serpent. Ouais, un rond pour la tête et puis un cou. Donc c'est une sorte de serpent finalement. Comme ça. Comment ma puce tu dis? Alors attendez, Eli nous mime. Comment il faut faire? Ouais, c'est ça, exactement. Allez, j'y vais. C'est parti. Alors, je vais faire le cou. On va essayer de faire une tête rigolote quand même. Hein. Ouais. Allez. Une tête qui a un œil. Ah bah moi je vais mettre deux yeux parce que quand même ma tortue, je veux qu'elle voit clair, hein, je veux qu'elle voit où elle va. Donc regardez, la tête de la tortue c'est comme ça. Hop. Alors on lui fait un museau un peu allongé. Voilà. Et un grand cou. Parce que les tortues ça a des grands coups. Vous savez les petits copains et copines, quand ça sort la tête de la carapace, ça a un cou tout fripé, tout long. Et voilà, donc là on a fait notre forme de tête de tortue. Alors regardez à quoi ça ressemble. Donc ça va venir se placer là-dessous. Donc là notre tortue elle commence déjà à prendre forme. Hein. Regardez, on a la carapace, la tête, les nageoires. Alors ce que je vous propose les petits copains et copines, c'est de se retrouver dans 5 minutes parce qu'en fait j'ai besoin d'un cure-dent. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Allez, à tout de suite. Et nous revoici les petits copains et les petites copines. Donc vous le voyez, j'ai pris de la hauteur et j'ai été chercher mon cure-dent. Vous verrez à quoi il sert après. Donc vous avez devant vous tous les éléments de notre petite tortue. Et bien c'est pas fini. Alors je vais déjà customiser notre carapace. Donc la carapace qui est là, eh ben, en fait elle ressemble pas trop à une carapace de tortue. Il faut un petit peu la décorer. Donc pour ça je vais prendre le vert plus clair et je vais faire des petits ronds comme ceci. En fait des boules en fait que je vais écraser pour avoir des ronds. Et je vais décorer ma carapace. Donc je vais commencer par mettre ici un rond. Alors les ronds je les fais de différentes tailles hein. Vous allez voir là je vais en faire des plus gros. Donc pour faire des plus gros ronds il suffit de faire des plus grosses boules comme ceci et d'écraser. Regardez, hop, il est plus gros. Et ben allez, je vais décorer ma carapace. Donc en fait on fait un petit motif. On choisit le motif qu'on a envie. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais faire une sorte d'étoile. Allez c'est parti. Ah elle est grosse quand même hein. Celle-ci elle est grosse. On va la rétrécir un peu. Faut quand même essayer d'être cohérent dans la taille. Prudent, tu penses? Je dirais plutôt cohérent. Voilà, hop, on fait des petites taches comme ça. Donc ce sont des petites taches de décoration qui vont agrémenter la coquille de notre petite tortue. Donc on va en faire quelques-unes. Allez, c'est parti. Et voilà, nous avons customisé notre petite carapace. Alors vous voyez, on dirait un champignon presque. Hein. Donc j'ai fait un motif tout bête, tout simple. C'est-à-dire que j'ai mis 3, voire même 4 gros ronds. Et puis j'ai mis tout un tas de petits autour. Alors on n'est pas obligé de faire ça, on fait un peu ce qu'on veut. On peut même faire l'inverse, hein. Mettre des gros sur les côtés et des petits au milieu. Bref, voilà notre petite coquille. Enfin c'est pas une coquille, c'est une carapace. Donc maintenant nous allons assembler quelques parties. Donc là vous voyez j'ai la queue, je vais l'assembler ici. Donc je la colle tout simplement. Regardez, tac, voilà. Ensuite là je vais assembler la patte de derrière. Hop, alors c'est pas une patte, c'est plutôt une nageoire, hein, voilà. Je vais mettre la deuxième nageoire ici, voilà. Donc là, ça ressemble déjà à une petite tortue, hein, on a l'arrière de la petite tortue. Ensuite, je vais mettre la tête. Alors la tête, je vous expliquais tout à l'heure que j'avais besoin d'un cure-dent. Ben regardez, en fait, je vais lui le planter là, comme ceci. Ah, merci ma puce. Alors vous voyez, c'est ça, c'est ce genre de cure-dent. Hein. Donc en fait, je vais le planter là. C'est simplement pour maintenir la tête bien droite. Voilà, comme ça elle va pas tomber, elle va pas pencher. Donc mon cure-dent est un peu grand. Hop, je le casse. Voilà, voilà, voilà. Donc là, hop, ça tient, voilà, ça maintiendra. Voilà, voilà. Et je vais donc connecter ma carapace à la tête. Alors là, regardez bien le mouvement, les petits copains et copines. Je vais écraser la carapace, c'est normal. Regardez bien. Hop, voilà, comme ceci. Regardez. Voilà, et là ça ressemble vraiment à une carapace de tortue. Hop, on va replacer les pattes qui viennent de tomber, voilà, voilà. Je relève un peu la tête de ma tortue, voilà. Donc là, c'est assez pas mal, ouais, c'est bien, je suis content de moi. Ensuite, on va placer les
pattes avant, donc les nageoires avant. Donc là, c'est tout simple. Il suffit de les connecter ici. Alors, comme je vous disais, vous pouvez utiliser des cure-dents. Hein. C'est pas interdit. Il faut juste penser à les enlever après. Alors, je vais placer un cure-dent ici. Tac, et je vais connecter tout simplement. Ça permet de connecter les choses sans être obligé de les coller. Hein, voilà. Donc, nous avons ici, hop, une première nageoire. Et je vais mettre la seconde. Donc, la seconde, pareil, je mets mon petit cure-dent dedans. Voilà. Et je vais connecter. C'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, les petits copains et copines, c'est que je vais un petit peu décorer notre tortue. Donc les tortues, vous savez, ça a des petites taches sur la peau. Et bien là, je vais utiliser pour cela la petite boule de pâte à modeler marron foncé. Donc là, pareil, je vais faire de toutes petites boules, comme ceci, que je vais écraser. Donc ça va me faire des ronds. Et je vais les placer sur la tête de ma tortue, comme ceci. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai décoré le sommet de la tête, le sommet, Ellie se moque de moi, le sommet de la tête de ma tortue. Donc c'est pas fini, hein, les petits copains et copines. On n'a pas fini la déco, même si je dois vous avouer qu'on approche de la fin. Donc là, on va décorer aussi les nageoires. Donc même système, on va faire des petits ronds qu'on écrase et on va décorer le devant des nageoires, comme ceci. Donc là, on en met beaucoup moins que sur la tête parce qu'il y a moins de place. Déjà, il y a moins d'espace. On va en mettre, allez, on va en mettre 3, ça va être sympa. Donc en voilà 2, hop, et j'en mets une troisième ici. Allez, je fais pareil de l'autre côté. Et voilà les petits copains et petites copines, nous avons décoré notre petite tortue. Alors, pour améliorer la carapace, nous pouvons faire tout autour une sorte de petit boudin. Ouais, je vais vous expliquer. Vous prenez pour cela la deuxième petite boule de pâte à modeler qu'on avait fait, la plus petite, et vous allez faire un boudin. Alors, on va faire un boudin. Pour cela, il faut, hop, allonger notre boule, voyez, on fait un boudin. Alors, on va faire un boudin très fin, très fin. Donc, on va l'allonger, on va l'allonger. Il a faim, donc il va manger de la pizza. Ah, tu penses que c'est un boudin qu'on met sur la pizza? Non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est un petit boudin qui va entourer, cercler la carapace. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre, les petits copains et copines. Donc, on fait un grand boudin. En fait, c'est un genre de ver de terre, regardez. Nanana. Donc, pour aller plus vite, vous pouvez vous mettre ici et puis faire cela. Regardez. Nanana. On avance, on avance. Voilà, regardez. Il prend forme notre boudin. Voilà, il grandit. Regardez ça. Donc il faut le faire assez grand parce qu'on va devoir entourer toute la carapace. Donc ce qu'on va faire, les petits copains et copines, c'est que je vais prendre le boudin, ici présent, et je vais entourer, hop, la carapace. Regardez. Hop là. Je l'entoure, et arrivé ici, eh ben, je croise. Comment elle marche? Hop, et là je coupe. Comment elle marche? Bah, elle va marcher avec ses petites nageoires. Hein. Voilà. Ah, je vais arracher une déco. Reviens à la déco. Voilà. Ah bah oui, j'ai arraché la déco. Donc ici, hop, on enlève le surplus et on fait se rejoindre les deux morceaux. Voilà, en prenant soin d'essayer de faire quelque chose d'esthétique, qui n'est pas toujours facile avec la pâte à modeler, j'en conviens. Donc en général, ce genre de choses se fait plus avec la pâte Fimo, c'est plus simple, ça permet de mieux travailler notre petit sujet, mais bon, avec la pâte à modeler, ça marche aussi. Alors voilà, nous avons pratiquement fini notre tortue, les petits copains et copines. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Les yeux. Les yeux, bien vu, Ellie. Que je vous avais donné en fait. Alors, pour faire les yeux, c'est simple. Soit on utilise la pâte à modeler, soit on utilise ce que Ellie va nous donner, c'est-à-dire ceci. Voilà, des petits yeux tout simples. Merci ma puce. Ah, Ellie nous donne du noir et du blanc. Donc, écoutez, moi je vais le faire avec ça parce que moi, je suis un vrai, je suis un dur, je fais de la pâte à modeler jusqu'au bout. Je ne vais pas tricher avec des yeux déjà tout faits. Alors, c'est parti. Regardez bien les petits copains et copines. Tout simplement, il va falloir faire des petits ronds ici. Voilà. Un autre petit rond ici à l'emplacement des yeux. Voyez? Comme ceci. Attends, je vais l'étaler. Et là, à ce moment-là, il va falloir mettre là-dedans du blanc et un tout petit peu de noir pour faire la pupille. Alors, regardez, je fais une boule de blanc. Vous savez ce
Voilà, je fais une boule de blanc. Alors je vais replacer un petit peu la tortue que vous voyez mieux. Voilà. Et je vais faire donc une petite boule de blanc. C'est parti. Première petite boule de blanc. Est-ce que ça rentre? Ouais, ça rentre bien. J'ai de la chance. Je fais une deuxième petite boule de blanc à peu près de la même taille. Le top, c'est de faire exactement la même taille. Est-ce que ça rentre dedans? Ouais, ça rentre dedans. Et maintenant, je vais faire les pupilles. Alors, pour faire les pupilles, vous prenez un petit morceau de pâte à modeler noire et vous l'écrasez. Touc, et ça vous fait une pupille que vous placez ici. Voilà. Voilà, voilà. Alors, vous pouvez lui donner le regard que vous voulez. Hein. Si vous avez envie qu'il louche, que les yeux partent dans tous les sens, c'est possible. C'est encore plus rigolo. Moi, je vais essayer de viser à peu près convenablement le centre de l'œil. Voilà. Et là, les petits copains et copines, il nous reste une dernière chose à faire, c'est l'amélioration des nageoires. Parce que oui, les petits copains et copines, une nageoire de tortue, ben ça a des stries. Alors on prend ce genre de choses. Alors des stries, ma puce, c'est très simple. Ce sont des petites entailles qui viennent se placer ici. Regardez, on va en faire 3. Voilà. On va en faire 3 aussi de l'autre côté. Ce qu'il y a de bien avec cet établi, c'est qu'il est amovible. En fait, c'est un petit carton, hein, les copains et copines. Voilà, on va faire les 3 stries et on peut même en faire derrière. Hein. Regardez, hop, je vais faire une strie là, hop, une deuxième. On en fait un peu moins parce que les nageoires sont plus petites à l'arrière. Voilà. Et ben, vous savez quoi, petits copains et copines? Je crois qu'on peut dire que nous avons terminé notre tortue. Château. C'est pas un château, Ellie, c'est une tortue. Notre château. Dis donc, si ça c'était un château, je crois que je l'aurais un peu raté. Alors les petits copains et copines, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre la caméra comme il faut et on va faire un peu un room tour de cette petite tortue. Allez, à tout de suite. Et voilà les petits copains et les petites copines, nous avons terminé notre petite tortue. Alors comme promis, je vous fais un petit room tour. Là, vous avez son visage trop mignon, regardez comme elle est trop mignon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner mon établi pour que vous la voyez dans toutes les directions, dans tous les sens. Regardez. Donc nous avons la tête avec les yeux. Ici nous avons une patte. Là nous avons la petite carapace décorée. Regardez comme c'est mignon. Là j'ai rajouté, j'en ai profité, hein, j'ai rajouté 2 petits morceaux de pâte à modeler marron, histoire d'être un peu raccord avec les nageoires qui sont à l'avant. Voilà, là on a la petite queue. Ensuite la 3e petite nageoire. La carapace qui ici remonte un petit peu, c'est normal, c'est fait exprès. Ici vous avez la 4e petite nageoire et on retourne sur le visage. Donc on va regarder d'un peu plus haut. Ah bah Ellie s'en va, tu t'en vas? Ah d'accord, tu vas faire un petit peu de pâtisserie pâte à modeler. Donc je vous disais, nous allons prendre de la hauteur et voici à quoi ressemble notre tortue vue du ciel. Elle n'est pas trop mignonne cette tortue, franchement. Ellie, comment tu la trouves la tortue? Bien. Bien? Bon bah c'est bien. Si Ellie dit que c'est bien, c'est un très très bon compliment, je peux vous le dire. Regardez, voilà, allez, on la fait tourner encore un petit peu. Donc les petits copains et copines, j'espère que ce tuto vous a plu. Vous avez vu, c'est assez facile de réaliser une tortue trop mignonne. Après, vous pouvez lui donner l'expression du visage que vous voulez. Moi, je l'ai fait sourire, mais bon, vous pouvez très bien lui donner une expression un petit peu rigolote. Je lui ai fait aussi 2 petits trous pour faire les narines. Alors ça c'est très simple, c'est fait avec le cure-dent. Hein. J'ai simplement planté le cure-dent dedans. Et la bouche c'est pareil, c'est le cure-dent que j'ai mis à l'horizontale. Donc je vous montre, voyez, ici j'ai le cure-dent. Voilà. J'ai simplement fait un petit trou comme ceci. Voilà, j'ai planté. Et pour la bouche, hop, j'ai fait ça. Voilà, tout simplement. On peut même lui le laisser, regardez, c'est rigolo. On dirait qu'elle a été chercher un petit bout de bois qu'on lui a lancé, comme les chiens. Voilà. Bon, les petits copains et copines, si cette vidéo vous a plu, bah écoutez, laissez-nous des petits pouces bleus. On saura que cette vidéo vous a plu et comme ça, on fera d'autres tutos. Hein. Toi, t'aimes bien la pâte à modeler, ma puce, hein? Ouais. Toi, tu nous as fait quoi? J'ai vu que tu nous avais fait une pastèque pour nourrir notre petite tortue. Regarde, je sais pas si les tortues, ça aime les pastèques. C'est avec le kit Peppa. Ah, fais voir. Ah oui, le kit Peppa, tous les moules Peppa. Fais voir la pastèque, elle est derrière? Ah oui, elle est là, effectivement. Donc avec les moules, on peut réaliser de très belles choses. Mais bon, nous, on est des durs, on est des costauds. On fait ça à la main, sans moule. Voilà, les petits copains et copines, on fait de gros bisous. Et on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Soyez sages. Et puis, on va se laisser sur notre petite tortue. Il faut lui donner un nom quand même pour se laisser dessus. Comment on l'appelle? Emma? On l'appelle Emma? Eh ben allez, moi j'avais envie de l'appeler Samy, mais t'as raison. Emma, ça lui va bien. Parce qu'il y a Samy, la petite tortue. Tu sais, dans le dessin animé, Samy. Allez, c'est Emma, la petite tortue. À très bientôt, les petits copains et copines. On se laisse sur Emma.